principal fait d'actualité du jour. Et il s'agit bien entendu des résultats du baccalauréat session 2022 qui sont enfin disponibles chez l'opérateur MTN. Ils peuvent être consultés en envoyant le PV au 80 90, a informé la compagnie de téléphonie mobile dans un tweet ce matin. Hier soir déjà, le ministre Guillaume Awing apparaissait à la télévision nationale et d'un ton grave et faisait part du taux d'admission à cet examen, le plus prestigieux du pays. C'est la catastrophe, c'est l'effondrement en tout et pour tout. Ils ne sont que 9 petits pourcents sur toute l'étendue du territoire national à décrocher la timbale, soit exactement 81% du taux d'échec. Il s'agit d'un taux record d'échec. C'est historique et c'est symptomatique de la bérésina de l'école guinéenne qui touche le fond, donc qui semble avoir touché le fond de par nos irresponsabilités collectives et l'école guinéenne qui risque l'abîme. Que traduisent ces chiffres? Comment sauver l'école guinéenne de la décrépitude? À présent, nous partons sur le terrain pour entendre la première réaction donc à chaud du ministre Guillaume Awing, principal concerné au sein du gouvernement. Il est en direct. Bonjour, monsieur Awing. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne et merci de répondre à nos questions. Talib Barry. Monsieur le ministre, vous avez fait une déclaration hier dont on en retient une phrase qui dit, je cite, « Ces résultats sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l'école guinéenne. » Merci beaucoup et je dis merci à FIMFM de s'intéresser à l'école guinéenne. Et bref, comme vous le savez, l'école, c'est un centre d'instruction et d'éducation. Qui parle d'instruction et d'éducation touche à toutes les couches. C'est pourquoi souvent, je le dis, que l'école, c'est comme un véhicule à 4 roues. Les 4 roues doivent toutes bouger ensemble. La roue des parents, la roue des élèves, la roue de l'État, mais la roue aussi des encadreurs. Qui parlent d'encadreurs, je veux parler des enseignants, et ainsi de suite. Alors voilà, nous l'avons dit, l'anathème, ce n'est pas à jeter ni sur Paul, ni sur Pierre, non, mais c'est une responsabilité partagée. Il faut fixer le cap quelque part, saisir, ensuite bondir. Voilà. On n'avait que 2 choix, de dire la vérité ou mentir. Nous avons choisi de dire la vérité. C'est ça aussi la refondation. C'est cette mission qui nous a été confiée par le président de la transition, faire l'état des lieux, travailler, dire au peuple de Guinée ce qui se passe réellement. Nous n'avons rien inventé. Il faut que cela soit clair. Ouais. Nous n'avons rien inventé. Et la bonne question à se poser, c'est quoi? Où nous étions? Où sommes-nous? Et où alors voulons-nous partir? Quand on a la réponse à ces 3 questions, je crois que c'est bon pour l'école guinéenne. Bien, allez-y, cabinet. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure dit que vous avez fait l'état des lieux. Cela suppose que vous aviez su à l'époque, après avoir fait l'état des lieux, qu'on aurait eu les 9% de bac et ces échecs massifs. Ouais. Est-ce que cela n'aurait pas été mieux de sursoir carrément aux examens cette année, par exemple, du moment où vous avez fait l'état des lieux, si celui-ci a été exhaustif et si celui-ci est basé sur les résultats que nous avons eus maintenant là. Oui. Au même moment, Mala, pour renchérir, si tu permets, Kumba, personnellement, je fais le reproche que cela fait 1 an que vous avez en main l'enseignement préuniversitaire. Pour ma part, 1 an, c'est certes peu, mais 1 an aurait pu vous permettre aux autorités que vous êtes d'implémenter, en tout cas, d'engager un certain nombre de réformes qui pouvaient avoir une petite incidence sur le niveau de l'apprenant guinéen. Qu'avez-vous fait en 1 an pour ne pas en arriver à ce résultat catastrophique, monsieur le ministre? C'est une bonne question. Je réponds sans embâche. Bien. Vous savez, l'école, l'éducation, c'est comme la science. C'est un processus de rectification continue. Et un adage de chez nous dit, vous le savez autant que moi, que la force d'un baobab réside dans ses racines. Qui dit BEPC? Qui dit CEE? Qui dit bac? Le CEE, c'est la sanction des 6 années d'études. Le BEPC, c'est la sanction des 10 années d'études. Et le bac, c'est la sanction des 12 années d'études. C'est une certitude mathématique. Personne ne peut dire le contraire.
ce n'est pas le jour de la guerre, on apprend à tirer. Non, c'est faux. Nous avons fait l'état des lieux. C'est une mission qui nous a été confiée par le président de la transition. Allez-y partout, essayez de savoir ce qui se passe de fond en comble. Je l'ai toujours dit, à chaque fois que je parle, je dis que l'héritage est lourd. Mais je n'ai jeté l'anathème sur personne. C'est une responsabilité partagée. Moi-même, à une Guillaume, j'étais dans ce système. Mais dans mon passé, vous saviez, allez-y, googlez, cherchez, vous allez voir. Je dénonçais, je disais voilà. Donc, je suis venu à la tête. Nous avons commencé le travail. Mais croyez-moi que ce n'est pas comme une baguette magique. Ce n'est pas en une année qu'on peut résoudre tous ces problèmes. Nous nous sommes mis à la tâche. Bien. Et à la formation des formateurs. Bien, monsieur le ministre, on va rester là. Vous êtes mis à la tâche, vous avez commencé le travail et on va essayer d'aller plus en profondeur dans la deuxième partie de cette émission. Si vous permettez donc, vous restez en repérage. Nous vous rappelons dès la reprise, dès 9h sur FIM FM. Pour l'heure, nous partons pour nos obligations commerciales. On revient dans quelques minutes.